écrasée d'olives. Certaines personnes appellent ça la tapenade. Comme je ne respecte pas la recette, je vais pas appeler ça la tapenade, sinon je vais encore me prendre des commentaires de ouf. Alors, il faut une dizaine d'olives à la grecque. J'en mets une dizaine parce que les olives à la grecque, elles sont quand même puissantes en goût. Des olives dénoyautées, confites. Elles sont un peu moins puissantes en goût que les olives à la grecque. Alors, une dizaine d'olives à la grecque et là vous prenez une boîte complète, soit en fer, soit en verre, comme vous voulez, de la marque que vous voulez, mais cette fois-ci vous prenez la boîte complète pour les olives. Il faudra enlever le jus, mais je vous montrerai après. Il nous faut des capres, pas énormément, pareil je dirais allez, une dizaine de capres. Il faut faire attention parce que le goût est assez fort dans la capre. Ensuite il faut filet d'anchois. J'en mets en moyenne 3-4, pas plus, c'est pareil, sinon le goût est trop fort. Je mets un concentré d'assaisonnement persillade. Alors vous prenez la marque que vous voulez. Et on met, on va dire une cuillère à café de ça. Ça va relever le goût. Et comme les anchois et les olives sont quand même assez fortes, pour atténuer le goût, pour que ça devienne un peu plus doux, je rajoute 2 champignons blancs, champignons de Paris. Et ensuite pour mixer tout ça, de l'huile d'olive. Là, c'est le premier apéro surprise, on va dire. Ensuite, pour la deuxième recette, des tomates séchées. La marque que vous voulez, peu importe. Donc, tomates séchées, un pot complet. De l'ail, 2. Des cacahuètes. Alors attention aux gens qui sont allergiques, parce que là dans cette recette on met des cacahuètes. Ensuite, du parmesan en poudre. Et pour lier l'ensemble, la même chose. De l'huile d'olive. Voilà, là vous avez les ingrédients pour les 2 recettes. Ça va se préparer comme une pâte ensuite. Vous les mettez sur du pain et vous allez me déguster ça. C'est magnifique, vous allez voir. Je ne connais personne qui a goûté ça et qui m'a dit c'est pas bon. J'ai jamais vu ça. En général, quand on fait ça, les gens repartent avec la recette. Donc là, t'as de la chance, je te la partage. Ensuite, on va tout mixer, tout broyer. On va passer à l'étape suivante, donc l'étape de la préparation. A tout de suite. Alors la première étape, on prend les olives. Alors, elles sont toutes dénoyautées, évidemment. Ensuite, hop là, on va prendre des capres. Alors il y a un arrière-bruit au fond, c'est parce qu'il pleut, c'est agréable. Évidemment, t'as pris soin de te laver les mains avant. Hein. Alors moi j'en prends une dizaine. En fait c'est la louche, hein. Voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Faut faire attention parce que c'est extrêmement fort. Et en fait quand tu vas avoir fini la recette, tu fais goûter. Et je rajouterai les ingrédients au fur et à mesure. Ensuite, je vais prendre
parfait. Alors ensuite, alors ça c'est pas du tout dans la recette originale, mais moi je le fais parce que je trouve que ça adoucit le goût et ça apporte un goût supplémentaire. Chacun est libre de faire comme il veut. Si vous n'aimez pas les champignons, n'en mettez pas. Je mets un champignon et en fait j'en ai un deuxième, mais je le garde pour après parce que je vais déjà mixer et si je vois que le goût est assez bon, je laisse comme ça. Et si c'est pas assez bon, je rajouterai. Ensuite, de la persillade. Alors c'est pareil, j'en mets un peu comme ça à la louche. En fait, j'arrose un petit peu. Attention de ne pas en mettre trop parce que du coup sinon ça va gâcher le goût. Ensuite, on prend de l'huile d'olive. On arrose. Voilà. Et là je vais mixer le tout. Ensuite je vais goûter. Si je vois que la pâte est trop épaisse, je rajouterai de l'huile d'olive. Là je sais que rien que au visuel, il n'y a pas du tout d'huile. Il faut que je rajoute de l'huile d'olive. Je vais te montrer quand même. Les morceaux sont beaucoup trop gros. Voilà. Donc il faut rajouter de l'huile. Je tasse pour tout mettre au fond. Et là, il faut goûter. Et quand tu as un doute, tu fais hé chérie, tu viens goûter. Goûter, ça y est. Tu t'emportes. Tiens, goûte. Dis-moi ce qui manque. Ah bah, le chat aussi veut goûter. Ma chérie le goûte, mais sur un morceau de pain, elle préfère. Alors, c'est parfait. Eh bah voilà. Bon bah voilà. C'est fini. Je vais le mettre dans un bol, ça sera mieux présenté, je te montrerai à la fin. Du coup maintenant, je vais passer à la deuxième recette. Donc là la première elle est terminée, il suffit de la mettre dans un bol. Et ensuite on prend une cuillère et on se met des petites tartines de pain en apéro. C'est magnifique. Alors pour la deuxième recette, on prend donc les tomates séchées. Même opération. Mets ça dedans. On va prendre donc de l'ail. On épluche l'ail.
Ce petit truc là, eh ben, ça paraît pas grand chose. Mais par exemple pour moi, ça me sauve la vie. Sinon après je suis mal pendant des heures et des heures. Voilà, là je l'ai enlevé, je le mets dedans. Même opération. Voilà. Et si tu veux étonner tes collègues, tu fais ça. Tu vas voir. Le truc qu'ils vont faire, c'est donne-moi la recette, c'est trop bon. Et franchement, ça prend quoi 5 minutes. Pareil, on enlève le centre. Voilà. Hop là. Parfait. Ensuite, on va mettre 4 cuillères soupe de cacahuètes. Voilà. Le parmesan, on va le mettre à la fin. Et on va mettre de l'huile d'olive, exactement comme pour les olives. La recette avec les olives. On va mettre en route l'appareil. Et on va voir la consistance. En fonction, on rajoutera de l'huile d'olive ou pas. Alors, je vais juste récupérer le chapeau. Alors là, j'ai récupéré le chapeau. Encore un petit coup. Ça m'a l'air pas trop mal. On va mettre... Alors... Ouais, c'est ça. Il manque encore un petit peu de hache à voir, mais... Voici la consistance. Non, c'est parfait. Je remets juste un petit peu d'huile d'olive. Juste un peu. Ça me paraît juste un peu trop ferme. En tout cas, au goût, c'est parfait. Ouais. Et là, alors là, je vais mettre le parmesan. Donc le parmesan, je vais mettre donc, hop là, 2 cuillères de parmesan. Hop, comme ça. Voilà. J'en mets même une demi encore. Il faut être gourmand dans la vie. Ensuite, je remixe l'ensemble.
je vous montre la suite. Alors voilà, la recette est terminée, donc voici ce que ça donne pour la tomate. C'est excellent. Et ainsi ce que ça donne pour les olives broyées. En fait c'est tapenade, mais bon, tapenade, de toute façon c'est le mar, c'est pas vrai la vraie tapenade. Mais si tu aimes les olives, elle est excellente aussi hein, comme recette. Donc ces deux là, tu sers avec ça un petit apéro. Je te jure, tu vas faire un carton. Voilà, la recette est terminée. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée et